Salut les curieux, alors les énergies de la semaine qui arrivent pour vous, tout ça signe par signe, eh bien c'est maintenant, c'est tout de suite. Vous êtes bien ici dans le Taroscope de Mimix, sur l'antenne de Radioactive, sur le 101.9 de Radioactive. À tout de suite. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous êtes en meilleure forme que moi parce que moi je suis malade. Donc on va essayer de faire l'émission quand même comme il se doit, mais voilà. Donc j'ai une voix un peu particulière, donc écoutez, je suis vraiment désolée. En tout cas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission dont le but est de vous délivrer les énergies de la semaine qui arrivent pour vous. Tout ça signe par signe. Alors j'utilise les tarots, les oracles pour vous délivrer toutes ces informations, et bien sûr je vous demanderai de prendre du recul, des pincettes, car ce ne sont que des tirages de cartes d'ordre général puisque je ne vous fais pas de tirage privé, donc vraiment il faut prendre des pincettes. Alors n'hésitez pas aussi, comme je vous le répète à chaque fois, d'aller consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ça pourra vous apporter des informations supplémentaires. Alors ce matin, on va pas forcément faire de sujet particulier, je n'étais pas inspirée, donc moi quand c'est comme ça, je ne force pas, tout simplement. Donc on va passer directement à vos énergies, et nous allons démarrer immédiatement par le signe suivant. Comme d'habitude, ce seront les Bélier. Alors les béliers, l'énergie principale pour vous. Alors déjà l'émotion dominante pour vous, pour votre semaine, eh bien c'est l'amour. C'est l'amour et la fierté. Je m'aime et je me vois en chacun. Vous avez probablement fait un gros travail sur vous, un petit travail sur vous. En tout cas là, vous êtes vraiment fiers de vous, vous êtes dans l'amour de vous-même. Donc bravo les béliers. Dans le domaine professionnel, on vous parle d'une réussite, d'une célébration, que vous allez, vous allez vraiment célébrer une victoire, une valeur reconnue, être récompensé pour le travail que vous avez effectué. Et vraiment, il y aura des beaux moments d'échange ici. C'est très très positif. Bravo les béliers. Dans le domaine sentimental, par contre, ici, on a plutôt des énergies d'isolement, de solitude liées à une peut-être trahison ou un secret ou une déception que vous aurez, que vous allez vivre au niveau sentimental. Cette semaine étant une semaine de pleine lune, le 29 septembre, donc une lune des moissons, et bien nous allons prendre les conseils de la lune. Elle vous annonce transformation, accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Taureau. Alors les taureaux, pour vous cette semaine, il est question, l'émotion dominante c'est la passion et le courage. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Donc là, il y a de la confiance qui revient en vous ici les taureaux cette semaine. On est vraiment sur le chakra, le chakra sacré et ça vous ramène énormément de confiance en vous. Bravo, vous avez dû aussi effectuer un travail sur vous bien évidemment. Au niveau du professionnel, alors c'est un petit peu moins bien. Ici, on vous parle de mensonges ou de jalousie, d'énergies négatives qui sont autour de vous, de convoitise ou de médisance. Cependant, on voit que vous détachez un peu de cette énergie. Alors, est-ce que c'est vous qui avez des énergies comme celle-ci de jalousie, de convoitise ou une autre personne envers vous? Peu importe, en tout cas, vous vous en détachez, vous vous éloignez, vous changez de direction, donc c'est finalement pas si mal que ça au niveau professionnel. Dans le domaine sentimental, là, il est question d'un intrus, d'une personne extérieure, un ex ou une ombre, quelqu'un qui est intrus dans votre couple ici. Donc, il y a peut-être une personne qui va ressortir du passé ou alors, si vous êtes dans une triangulaire, eh bien, cette personne va peut-être vouloir parler un petit peu plus ou essayer de mettre des bâtons dans les roues à votre couple actuel. Le conseil de la lune pour vous, c'est Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions.
Gémeaux. Alors les Gémeaux, de particulièrement belles énergies pour vous cette semaine. Hein. L'émotion principale, c'est alors plutôt l'anticipation. Vous savez, vous faites votre écureuil. Hein, vous prévoyez les choses pour l'hiver ou l'avenir. Et vraiment, il y a l'énergie du changement. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de faire en fait ici. Hein. Vous anticipez les choses pour l'avenir. Au niveau professionnel, on a un nouveau départ ici, on a vraiment quelque chose qui démarre pour vous, peut-être la création d'une entreprise, la création d'un projet, en tout cas il y a un réel accomplissement autour de ce projet qui vous amène une grande clairvoyance même vis-à-vis de vous. Vous allez même apprendre des choses au travers de cette nouvelle activité. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ où vous êtes aligné avec vos propres énergies, les Gémeaux. Domaine sentimental ici, beaucoup de gratitude, vous vivez un moment de grâce divine, voilà, il y a beaucoup de compassion, de bonté, de générosité, vous avez envie de donner à la personne qui est à vos côtés parce que cette personne vous fait vibrer, vous illumine, vous êtes prêt à tout donner à cette personne. Le conseil pour vous, c'est la nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Cancer. Alors, pour vous les cancers, au niveau de l'émotion, on est plutôt dans une forme de frustration. Il y a des reproches ici. J'assume la responsabilité de mon bien-être, on est en train de vous dire ça. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous frustre dans votre vie actuellement et vous en tenez rigueur aux personnes qui peut-être vous le font ressentir. Mais n'oubliez jamais que, eh bien justement c'est ça, votre bonheur, vous en êtes responsable. Absolument personne ne peut vous rendre heureux ou heureuse. Ça peut participer à votre bonheur, mais il n'y a que vous qui pouvez vous rendre heureux ou heureuse, les amis. Au niveau professionnel, on sent qu'il y a vraiment des contraintes, vous vous sentez impuissant vis-à-vis d'une situation, vous avez des doutes, vous êtes dans une forme d'instabilité là. C'est pas forcément équilibré. Alors, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute en fait, les amis. Hein. C'est vraiment ça. Donc là, il y a quelque chose. Si vous avez un mal-être au sein de votre travail là, actuellement, c'est que ça révèle quelque chose de plus profond peut-être. Alors dans le domaine sentimental, ici, on parle de séparation, d'une fin qui arrive. Peut-être que vous avez mis longtemps à vouloir le mettre en place. Ou, voilà, vous avez attendu jusqu'au bout du bout, vous avez été patient, mais là, ça y est, c'est bon. Il est temps que cette histoire s'arrête pour vous. Le conseil de la lune pour vous, c'est les Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. C'est exactement ça. Lion. Alors les lions, pour vous cette semaine, au niveau de l'émotion, hein, là on nous parle de soumission, de domination. On vous demande de choisir les choses avec légèreté, plus de légèreté. Ouais, vous êtes peut-être dans un rapport dominant-dominé à chaque fois, peut-être avec des personnes, et on vous demande de vraiment alléger ces énergies-là. Au niveau du professionnel, ici, il y a des discussions qui vont vous emmener à des réflexions intérieures. Il y a une entrevue, une négociation peut-être, pourquoi pas, ici au niveau professionnel, en tout cas, qui arrive et qui va vous demander vraiment de bien réfléchir. Hein, vous allez avoir besoin de vous isoler pour pouvoir réfléchir peut-être à cette proposition qu'on vient de vous faire. Domaine sentimental ici, bon là vous êtes fatigué et lassé, j'ai l'impression que là il y a peut-être des séparations officielles en cours et vous avez une grande fatigue, ça vous épuise moralement hein, là les lions. Le conseil pour vous ici, c'est Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dits ou de secrets. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Vierge. Alors les vierges, vous dans votre énergie, l'émotion c'est le lâcher-prise qu'on vous demande d'avoir ici, de renoncer au besoin de contrôler les choses. Hein. Vous êtes vraiment dans une émotion justement de liberté actuellement, vous êtes en train de travailler probablement cette énergie, là bravo, hein, la liberté et le lâcher-prise, c'est magnifique.
Au niveau professionnel, ici justement, alors peut-être quand vous avez besoin de lâcher prise par rapport à votre vie professionnelle, car ici on voit qu'il y a un isolement, un enfermement, un repli sur vous-même qui est lié à des offenses, à des préjudices ou des oppressions que vous avez pu avoir au sein de votre travail, ici, les Vierges, cette semaine. Et puis dans le domaine sentimental, eh bien là, on voit que vous rêvez à quelqu'un, vous rêvez à une personne. Il y a quelqu'un pour qui vous avez de l'espoir. Et il y a une forme de connexion un petit peu invisible avec cette personne et vous y pensez beaucoup cette semaine. Le conseil pour vous, la découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Balance. Alors, eh bien, les balances cette semaine, l'émotion dominante ici, c'est la peur pour vous. On vous demande avec votre imagination d'accueillir et de nourrir la créativité également de votre mental. Donc, servez-vous peut-être de votre créativité pour essayer de dépasser certaines peurs ou en tout cas pour essayer de ne pas les nourrir, en tout cas. Voilà, c'est ça. Alors dans le domaine professionnel, après une longue période peut-être d'empêchement ou d'interruption ici, eh bien l'abondance revient dans votre vie professionnelle, la profusion, la générosité. Donc peut-être ici des accroissements, donc des promotions, ce genre de choses, ou bien tout simplement le fait de trouver un travail cette semaine, tout simplement. Dans le domaine sentimental, on vous demande d'être dans l'écoute, dans l'analyse, peut-être dans la méditation aussi. Prenez un temps de calme, de respiration, lâchez prise. Il y a vraiment, alors c'est hyper calme au niveau sentimental cette semaine. Peut-être parce qu'on vous demande d'introspecter un petit peu et de vous mettre au calme, de réfléchir. Le conseil pour vous, c'est l'aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie, la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Scorpion. Alors les scorpions, votre émotion dominante est l'insécurité. Je sais ce que je suis venue faire ici. Trouvez ici votre raison d'être. D'accord ? Il y a toujours une raison pour laquelle on est venu sur Terre. Et là, en fait, vraiment, c'est quelque chose qui pourrait vous aider à vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus ancré dans votre vie. Dans le domaine professionnel, dis donc, il y a de l'abus de confiance, il y a de la diffamation, il y a de la manipulation, des mensonges. Donc là, ouvrez l'œil, beaucoup de manipulation au sein de votre travail cette semaine, les scorpions. Vraiment, ouvrez l'œil, s'il vous plaît. Et puis dans le domaine sentimental, alors là, il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. Pourquoi pas l'officialisation d'un couple ici aussi. Il y a des accords qui vont être trouvés, d'autres vont se faire demander en mariage ou demander quelqu'un en mariage. En tout cas, vous êtes vraiment dans une période d'abondance amoureuse, les scorpions. Le conseil pour vous, eh bien, c'est le rayonnement. Tu as le droit de briller, de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Sagittaire. Alors les Sagittaires, vous, l'émotion qui domine cette semaine, eh bien c'est la timidité, dis donc. Alors ça c'est assez étonnant de votre part, mais pourquoi pas. Il y a beaucoup de travail fait sur vous actuellement. D'ailleurs, vous reconnaissez que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Vous êtes dans des énergies de pardon actuellement. Alors soit demandez pardon, soit on vous demande pardon. Mais il y a vraiment cette énergie comme ça autour de vous. Et on vous sent tout fragile, les Sagittaires, cette semaine. Mais dans le bon sens. Et au niveau professionnel, alors là, vous avez le jackpot, je pense, d'ailleurs, au niveau de votre taroscope cette semaine. Au niveau du travail, il y a de grandes reconnaissances, de la distinction. Vous êtes récompensé du travail que vous avez fait. Vous êtes vraiment, vous êtes béni cette semaine. Vous êtes dans le bonheur. Vous êtes heureux au niveau du pro. Les Sagittaires. Dans le domaine sentimental, là, vous retrouvez de l'optimisme. Il y a des énergies d'ouverture, d'accueil. Il y a de la séduction, de la tentation, du flirt autour de vous. Peut-être que quelqu'un ici va vous charmer cette semaine, les Sagittaires. Votre conseil, eh bien, c'est la pleine lune. Oh, vous êtes connecté à la pleine lune, elle est le 29, ne l'oubliez pas. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Capricorne.
Alors les Capricornes, cette semaine, vous travaillez, vous êtes dans l'émotion de confiance. Donc peut-être que vous travaillez la confiance en vous, ou vous l'avez peut-être atteint ici. On vous parle d'honnêteté également. Je ne peux m'attendre à ce que autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Donc là, vous travaillez l'honnêteté, la confiance en vous cette semaine, les Capricornes, c'est très très bien. Dans le domaine professionnel, ici, on voit que, vous êtes bien en fait, vous avez beaucoup de soutien, on vous protège aussi également au niveau de votre travail. Voilà, vous êtes aidé, vous êtes protégé, vous trouvez de la ressource auprès de vos collaborateurs également, pourquoi pas. Alors dans le domaine sentimental, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui essaye de vous séduire, d'accord, mais qui va tranquille, hein, vraiment, et vous vous posez la question, vous dites, non mais attends, je rêve ou je rêve pas, vous voyez, il y a un truc comme ça, ou alors, vous avez des sentiments pour quelqu'un qui sont en train de naître, vraiment, c'est naissant, et vous vous posez la question si vous êtes en train d'halluciner ou pas, en fait, c'est un peu ça, l'énergie. Votre conseil, c'est Junon qui vous le donne. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Verseau. Alors les Verseaux, pour vous, l'énergie, l'émotion est à la gratitude et l'empathie. Vous êtes disposé à examiner le point de vue de chacun et c'est très bien. Waouh, vous êtes vraiment dans une énergie d'accueil de l'émotion de l'autre et c'est très très beau. Au niveau du professionnel ici pour vous, alors là, votre loyauté pourrait être récompensée. En tout cas, vous le pensez et malheureusement, j'ai l'impression que vous allez peut-être avoir ici de la désillusion au sein de votre travail. Peut-être aussi des désillusions vis-à-vis de collègues que vous pensiez vos amis et qui ne le sont pas réellement. Au niveau de la vie sentimentale, ici, il y aurait un nouveau départ. Écoutez, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, un sacrifice, quelque chose que vous abandonnez pour peut-être le bon déroulement des choses ici. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ. Vous créez quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Le conseil pour vous les Verseaux, eh bien on vous dit que c'est Mars qui vous dit qu'il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir, ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Poisson. Alors les poissons, ici l'émotion dominante pour vous est la patience et elle est couronnée de succès. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Donc très très belles énergies au niveau émotionnel ici, bravo les poissons. Dans le domaine professionnel ici, alors par contre peut-être des déconvenus, des incapacités. Vous vous rendez compte que vous avez des limitations ici et qui sont peut-être liées à la communication, aux échanges, au commerce. Vous voyez, il y a quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas forcément à faire ou qui n'est pas encore fluide, mais ne lâchez rien, vous allez y arriver bien sûr. Alors dans le domaine sentimental, les poissons, vous pourriez ici vous ouvrir encore davantage à votre partenaire si vous en avez un et lui délivrer ici peut-être dévoiler un comportement que vous auriez, alors dont vous auriez pas vraiment honte, mais il y a quelque chose que vous cachez par rapport à une habitude que vous avez et vous allez la délivrer en fait, cette habitude-là. Ouais, c'est vraiment quelque chose de ce type-là. Alors le conseil pour vous les poissons, c'est la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça tourne vraiment autour du sentimental aussi, là, votre conseil. Eh bien voilà les curieux, chers auditeurs de Radioactive, eh bien le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Encore toutes mes excuses pour mon état en fait un petit peu de santé qui, voilà, hein, c'est vrai que je saute pas au plafond aujourd'hui, mais je me rattraperai la semaine prochaine, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'écoute, pour vos encouragements, également sur la chaîne YouTube où vraiment le taroscope est en train de décoller, c'est magnifique. Donc merci à tous pour votre soutien et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.